Salut, salut et bienvenue chez Je joue en solo. Aujourd'hui, une partie de Gold Oblivion. La première, nous avions affronté Ariane en mode facile. Aujourd'hui, nous allons affronter Charles en mode normal. La mise en place est donc effectuée. La différence entre les deux, au niveau des pouvoirs. Charles va nous brûler 2 ors en plus d'Ariane. Ici, la compétence est la même. Pour le symbole des villages, au lieu de jeter un dé, Charles va récupérer directement une caisse de matériaux. Et Ariane, elle récupérait 2 ors, tandis qu'avec le symbole nain, tandis que Charles, lui, va révéler un ennemi pas encore révélé. Au niveau de la magie, Ariane révèle un ennemi et lancer un dé. Charles lance toujours un dé mais il récupère une or. Et au niveau de la conversion, 7 or contre un lingot, toujours la même chose. Ariane échanger une caisse de matériaux contre 2 ors, tandis que Charles va accumuler un lingot d'or pour chaque paire de matériaux. La difficulté est donc un peu plus présente. Quels sont donc les changements? La mise en place, tout est déjà effectué. Les changements pour le tournage de la vidéo, c'est que vous allez avoir la caméra qui sera placée comme ça pour toujours avoir la visibilité sur le marché. Bon, bien sûr, je vous présenterai les cartes une à une, ainsi que ma zone de jeu. Ici, je ne vais plus étaler les cartes dans la partie développement, puisqu'en fait, c'était vraiment très contraignant. Et puis, étant donné que vous ne voyez pas lorsque je joue des cartes, pour éviter de toujours bouger la caméra, je vais placer ici mes cartes au fur et à mesure. Ok? Ça, c'est ce qui va changer. Autre changement, comment je vais calculer ici, au niveau des cartes, c'est pas compliqué, j'ai pris, tiré dans le jeu Gloomhaven, les cartes qui me permettent de produire de l'or seront en rouge et les cartes qui vont me permettre de produire des matériaux pour chaque paire de cartes seront ici affichées en bleu et je vais pouvoir comme ça jouer avec cette petite tablette. Comme ça, elle n'est pas obligée de rester ici. Dès lors où je fais ma phase de développement et de production, je prends, on fait ensemble. Et puis, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus lisible pour vous. Bien, avant de débuter la partie, je vais vous présenter les cartes du marché. Nous commençons avec Timmy, qui coûte 3 or, qui nous permet de piocher une carte et de gagner une or. Une pépite d'or. Bruno, il coûte 2 pépites d'or. Il nous permet de détruire une carte ou détruire une pépite d'or chez l'adversaire, chez Charles. On en récupère 3 ou alors on pioche une carte. Harmonie, que j'aime beaucoup, qui coûte 5 or et qui permet de récupérer gratuitement 2 cartes combat. Et Christina, qui coûte 2 or et qui permet de gagner une pépite d'or par symbole elfe et gagner une pépite d'or par ennemi vaincu. Bien, premièrement, on va piocher les 5 cartes. Et aléatoirement, j'ai eu la carte Blaze, donc pour ma carte de roi ou de reine. Je vais d'ailleurs jouer tout de suite Blaze, je pense. Ici. Non, je vais essayer de récupérer de l'or. D'ailleurs, faut que je commence par faire de la production. Ok, Naya, Tom. Je vais mettre Tom ici, sous cette carte-là. Donc, je vais augmenter mon curseur à 1 en or. Boum. Voilà. Phase de production, je produis donc 1 or. Et là, on peut officiellement commencer. Je vais placer ici Tom pour récupérer 1 or. Et en deuxième action, placer Naya pour récupérer une deuxième pépite d'or. J'ai donc au total 3 pépites d'or. Bruno. Timmy est pas mal quand même. Je vais acheter Timmy. Je vais acheter Timmy. Hop, normalement on mélange dans le deck, mais comme d'habitude, je mélangerai le deck si je dois repiocher.
Mes 3 actions sont donc effectuées. Je remplace le marché Neverland qui coûte 2 matériaux et ça permet de gagner à chaque fois une pépite d'or par symbole elfe, ce qui est vraiment pas mal. C'est au tour de Charles. Charles va prendre, ah dommage, va prendre la carte Harmonie, donc c'est un symbole elfe, il récupère une pépite d'or. Ok. Bud et Buddy qui nous donnent 1 or par symbole elfe et nous donnent 2 symboles elfe. Alors, je vais jouer Blaze ici pour récupérer gratuitement une carte combat. Toc toc toc. L'archer est pas mal. Je vais récupérer l'archer ici gratuitement. Voilà. Et ensuite, deuxième action, je vais lancer un combat. On va affronter ici, tac, ce gobelin en armure. 4 en force. Et je dois piocher 3 cartes. Statistiquement, du coup, je ne peux pas le battre. Pourquoi? Parce que j'ai 3 cartes au 0 là-dedans. Et 2 cartes plus l'archer, donc 3 cartes avec un 1, il a 4 de force. Donc on va le faire quand même, mais je ne peux pas le battre. Donc j'ai 2 de force, j'utilise la carte de l'archer pour repiocher une carte. Ce qui fait que j'ai 3 de force, il a 4 de force. Donc j'ai 3 de force, c'est pas possible. Donc je dois détruire une carte, vu que j'ai perdu le combat, je détruis Arthur. Arthur ne fait donc plus partie du jeu. Ça permet d'épurer le deck. Et dernière action, enfin, je décide de passer. Et c'est au tour de Charles de jouer. Il fait le logo magie. Alors magie, ça veut dire qu'il lance un dé, il récupère la ressource. Et en plus de ça, il gagne 1 or. Il gagne 1 or avec le dé. Donc il est à 3 or. Pas de conversion, son tour est fini. Le mien également. Et désormais, je vais devoir tout rassembler. On va tout mélanger ensemble. On va piocher nos 5 cartes. Les cartes combat. C'est bon. Hop. Voilà. Il m'en reste 5. Bon, l'avantage, c'est que il me reste que 2 cartes à 0 dedans dans les 5. Donc, elles sont en minorité. Ok, on va piocher 5 cartes. J'ai 5 cartes. Ah, j'ai pas pioché celle que j'ai achetée. Dommage. Je vais vendre. Je vais mettre en production Tom. Je vais. Est-ce que je vais récupérer. Est-ce que je mets tout de suite dans les caisses? Étant donné que j'ai 4. Toc, toc, toc. Ouais, je vais. Ah là là, je sais pas quoi faire. 3. Et j'aurai 5. Là, je vais récupérer 2. Quoi qu'il arrive, j'ai 5. Je réfléchis si je l'envoie déjà pour anticiper les matériaux. Ouais, je vais faire ça. Je vais le mettre ici. Hop, comme ça, j'ai un ici. Bon, il faut avoir une paire pour pouvoir faire un matériau. Donc, phase de production, je ne gagne juste qu'1 or. Alors, j'ai 3 actions. Ben, je crois qu'avec Blaze, je vais encore récupérer une carte combat gratuitement. Et cette fois, je vais récupérer ici Karen qui me rapporte 1 en force. Et si je détruis cette carte, elle me rapportera 3. Ok. Deuxième, Gloric, une carte combat. Donc je vais lancer un combat. En espérant avoir des bonnes cartes. On va réaffronter le même. Alors, Xena. Et donc Arthur. Le combat est perdu.
puisqu'il fallait 4 et j'ai eu que 2, je détruis Arthur. Bon, c'est pas grave au début de perdre des combats, hein, ça va permettre d'épurer mon deck. Là, par contre, hop, je remélange pas tout de suite. Et dernière action, est-ce que j'achète avant qu'il y ait une carte soit détruite? Je vais acheter Bruno pour 2. Ok. C'est au tour de Charles de jouer. Il prend une caisse. Alors, hop, j'ai oublié de décaler comme ça. On repioche un bas des buddies. Il prend cette carte ici, qui lui fait gagner 2 symboles. Au total, il a 3 symboles. Il récupère 3 or. Il est donc à 6 pépites d'or. Ok. Hop. C'est à moi. C'est bien, c'est que l'IA est vraiment rapide à jouer. Mon but, ça va être de gagner de l'or et de passer là. Je vais mettre Tom pour récupérer une or. Naya pour récupérer une or par symbole elfe. J'en ai qu'une, donc je fais ça. Troisième action, je passe. C'est à nouveau à lui de jouer. Il prend la carte numéro 1. Il prend Christina, qui a encore un symbole elfe. Donc il récupère au total 4, oh là là, c'est beaucoup, hein, 4 or. Il est donc à 10 or, donc il va défausser 7 or pour avancer là-bas sur la piste de lingot. Et il est donc à 1 lingot et moi 0. Bien, vu que j'ai passé, on remélange tout ça. On refait d'abord le marché. Hop, on va faire les choses dans l'ordre. Le market, donc ça coûte 2 caisses. Et lorsque je l'incline, je gagne 1 or par ennemi vaincu et 1 or par paysan. C'est pas mal, mais faudrait-il encore pouvoir le faire. Bon, là, je vais enfin produire des matériaux. Ça va déjà être pas mal pour faire des achats. Maintenant, je peux acheter un matériau que le Conversus ici. Hein, mais le Conversus me fait échanger une caisse contre 4 or ou 4 or contre une caisse. Seulement, je n'ai pas... Enfin, quoique, ça peut être pas mal quand même pour avoir des matériaux. Ok. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Phase de développement. Je vais mettre encore Tom, mais cette fois dans les matériaux une fois de plus. Comme ça, ici, je passe à 2. C'est-à-dire que je peux produire donc un matériau, étant donné que j'ai 2 cartes ici, plus un d'or. Un d'or et un matériau. 3 actions. Bon, on va faire Tiny, qui me permet de gagner un d'or et de repiocher une carte. J'ai bien fait de l'acheter, celui-ci. Il me reste 2 actions. Blaze, qui me permet de récupérer une carte combat gratuitement. Je vais récupérer à nouveau Karen, ici. Voilà, je vais mélanger tout de suite parce que je vais faire un combat. Et troisième action, je fais donc un combat avec Gloric. J'affronte toujours ce fameux ennemi où je dois piocher 3 cartes. Normalement, c'est bon. 1, 2, j'ai encore un... Ok. Alors, je peux détruire Karen pour avoir 3, 4 et du coup, je réussis le test. Je vais le faire, hein, tant pis. Ça m'embête, mais je ne l'ai pas payé. Donc, je détruis Karen. Donc, ça me fait 3 en force plus 1, 4. Le combat est réussi. J'arrive à vaincre l'orque, hein, enfin c'est pas un orque, un ogre plutôt, ouais. Bon, je gagne 4 or et une caisse. Me voilà, 2 caisses et 4 or. Ok, 3, 6, 9 et 10. Hop. Au tour de Charles. Charles récupère le Conversus. Ok, c'est un village, donc il détruit les 2... Oh là là, dommage. Les 2 dernières cartes et il récupère un matériau.
Ok, faut faire attention parce que dès qu'il a deux matériaux, il fait un lingot d'or, hein. Lui, c'est chaotique ça. Ok. Ah, j'adore le Magus. C'est à moi. Hmm, j'aime bien le Magus. Le mentor est sympa, il permet de faire des attaques. Et Timmy, j'adore aussi. Bon, je vais acheter mentor pour une action. Ou alors j'achète... ouais, j'achète... ah, si, si, il me le faut. Si, si, il me le faut. J'achète mentor pour 2. Donc il me reste 8. Ensuite... Ah, Eve et Lily, c'est très bien. 2 pépites d'or et je pioche une carte. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour 2 caisses, j'achète le village market. Voilà. Les markets, je vais essayer de les mettre ici parce que ça quitte pas la zone de jeu, hein. Donc je vais les mettre à droite et je vous montrerai à chaque fois que je les incline ou non. Ok, il me reste une action. Ah, une caisse contre 10 or. Ça, c'est pas mal. Je vais acheter tout de suite. Pour 8, il va me rester 2 or. Mais je vais acheter le Tardar qui est génial, hein. Une caisse contre 10 or, c'est pas mal. Et voilà, Rolly Rocket. Donc, je paye 7 or, je gagne une caisse et je pioche une carte. Ça, c'est génial aussi. Bon, bref, c'est à son tour de jouer. Et la carte dehors. Donc, il prend Timmy. Ah, dommage. Ah, purée, encore une carte elfe. Ça commence à faire beaucoup de cartes elfes. Il récupère 2, 3, 4, 5 pépites. Aïe, aïe, aïe. Et je vais en défausser 2 à lui. Comme ça, 7. Il convertit contre un lingot d'or. Donc, il a 2 points de lingot d'or. Et moi, je suis qu'à un lingot d'or. Ok. Alors, une action. Ici, une or par symbole elfe. 1 et 1, 2. Je gagne 2 or. 2 or. Ici, Bruno. Je vais le jouer et je vais gagner 3 pépites d'or. Et défausser une carte du marché. D'ailleurs, j'ai pas fait ça. Et Harmonie. Ah, Harmonie est bien. Défausser une carte du marché ou lui détruire une pépite. Mhm. Laquelle je vais détruire. Je détruis Harmonie ou pas? Je vais détruire Harmonie. Pourquoi? Alors ça m'embête. Mais en fait, faut éviter de laisser trop de symboles dans le marché d'elfes. Ah, il y a Eve et Lily qui a 2 aussi. Eve et Lily, je vais pas l'acheter. Donc je vais détruire plutôt Eve et Lily. Voilà. Et Goldie qui nous fait gagner 4 or et lancer un dé pour 5 d'or. Ok. Et il me reste une action. Alors soit à 7, soit j'achète, ou soit... soit j'achète, ou soit je passe. Le problème c'est que si je n'achète pas, il peut me piquer ma carte. Je vais acheter, tant pis. On va refaire un tour. Hop, ici. Ah ben non, c'est bon. Non, mais c'est bon. J'achète et après je passe. J'achète Rolly Rockers ici, qui me donne un matériau et me permet de piocher une carte. Et je passe. Bro, qui permet d'attaquer en piochant une carte supplémentaire. Il est génial aussi. Alors, il me prend la carte numéro 1. Ah non, il me prend mon Magus. Ah non, hein. Flûte. Flûte, flûte, flûte. Il me brûle 2 pépites. Yes, j'en ai plus. J'ai bien fait d'acheter. Et il jette 2 dés et récupère les ressources des 2 dés. Il récupère au total 2 pépites. Ok. Donc vu que j'ai passé, je reprends toutes mes cartes. Bon, j'espère que je vais pouvoir piocher. Alors, nouvelle carte du marché. La forge, soit je pioche une carte combat, ou soit je défausse une caisse contre un lingot. Ah, juste avant, je remets mes cartes. J'ai oublié d'activer mon market. Donc, je gagne 1 or par ennemi vaincu, donc 1. Et 1 par...
par paysan. Donc bah là, j'en ai que un. Donc je récupère 2 ors. Mais de toute façon, lui, il faisait son action qui me détruisait 2 pépites. Donc mes 2 pépites sont détruites. Donc ça ne change rien. Mais au moins, j'ai utilisé mon... pourquoi je le reprends? Ouais, ok. Les villages restent toujours en place. Ils ne sont jamais remis dans la pioche. Bon, là c'est bien, c'est qu'en force d'attaque, je vais, à part Arthur, j'ai encore un Arthur à 0 là en attaque de combat. Sinon les autres, je vais pouvoir bien avancer et bien le détruire. Hein. Ok. Bon. Phase de développement. Donc déjà, on va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qui je vais envoyer à l'ours? Pas toi, pas toi. Ah ben, je vais envoyer Naya produire. Elle va me... Ici avec l'or. Comme ça, je vais produire 2 ors et un matériau. Un matériau. Non, non. Un or. Pardon. Et je vais plus la mettre en matériau. Hop. Voilà. Comme ça, les prochaines fois, je pourrai défausser. Au prochain tour de... Prochaine phase de développement, je vais pouvoir défausser. Gagner 2 matériaux, pardon. Et vu que j'ai ma carte... détruire un matériau pour gagner 10 or, c'est pas mal. Bon, du coup, la phase de production est maintenant terminée. On va pouvoir jouer des cartes. Alors, est-ce que je récupère une carte de combat? Oui, je vais récupérer une carte de combat. Donc, je vais récupérer ici Axel, qui me permet de soit avoir un en force, soit avoir un matériau. Deuxième, on va utiliser le mentor pour lancer justement un combat. Alors, on va dévoiler une nouvelle tuile. On va dévoiler cette tuile ici. 3 d'attaque et je gagne 5 or. Une de 3 cartes, je vais piocher. Hop. 1, 2, 3. Donc j'ai 3 de force, c'est bien. On me demande de piocher une carte en plus. Ok. Bon, celle-ci, Axel, je vais l'utiliser pour gagner un matériau. Donc je ne l'utilise pas pour sa force. Un matériau. Et ensuite, bon, ouais, j'ai 3 en force. J'arrive à le vaincre. Et je gagne 5 pièces d'or. 5 pépites d'or. 1, 2, 3, 4, 5 et j'en avais déjà une, donc 6. C'est parfait. Et encore une dernière action. Quelle action vais-je faire? Ça c'est mon deck, pardon. C'est pas mes cartes en main. Oh, dommage, elles étaient fortes. La Naya ne me sert à rien. Est-ce que j'achète 3, 6? Qu'est-ce que je peux acheter? Là, détruire... Ah ouais, pour gagner un lingot. Je vais acheter la forge. À quoi que je permets. Alors avant d'acheter la forge, je verrai après si elle reste. Je vais d'abord jouer Bruno qui me permet de piocher une carte. Je vais plus faire ça. Ok, bon, ça me permet de lancer un combat. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. C'est à lui de jouer. Il prend la carte et ben il prend la forge. Voilà, donc bah tant pis. Hein. Il détruit les deux dernières cartes du village et il récupère un matériau. Voilà. Hop. Fin de son tour, il convertit ces 2 matériaux en un lingot d'or. En lingot d'or, il passe à 3 lingots d'or. 3 lingots contre moi, 0. Raid, 2 ors contre un matériau. Et je peux rejouer un village. Alors ça, je vais l'acheter directement. Magda, soit une caisse, soit 4 matériaux. C'est pas mal. Et là, je gagne 2 pièces par village et je lance un dé. Ah ouais, un dé par paysan. Ah ouais, ça peut être pas mal aussi. Bon, j'ai que 2 ressources. Hein. Ok. Eh bien, c'est à moi. Je pense que je vais acheter Raid. Hein, parce que Raid... Ah oui, c'est l'un ou l'autre. Ouais, bon, en même temps, il coûte que 3. Parce que 2 ors contre un matériau, ça peut vraiment être pas mal à chaque fois. Hein. Vraiment, ça peut être pas mal. On va voir, on va voir. Je vais d'abord faire un combat. Je lance un combat.
Ok. On va affronter. Ça vous permet de voir que lui, il a 3 or et moi 0. On va affronter ici. Alors, 5 pièces d'or, bah, c'est le même qu'avant. 5 pièces d'or contre 3 en force. On va piocher 3 cartes. Alors, attendez, est-ce que... En fait, je vais peut-être pas faire ça. J'ai pas le choix. Si, j'ai pas le choix. Parce qu'en fait, lorsqu'on a plus de cartes, là, il me reste que 2 cartes, je vais en piocher 3. Lorsqu'on n'a plus de cartes, on remélange pas les cartes. Ça signifie que nos combattants sont épuisés. J'ai que 1, bah, c'est très bien, ça me permet de détruire le dernier Arthur que j'ai. Donc c'est plutôt pas mal, même si je perds le combat. Et deuxième action, je vais prendre Naya qui me donne une pépite d'or par symbole elfe. Je n'en ai pas. Là, j'en ai qu'un, donc je gagne qu'un or. Et alors, en dernière action, soit je passe. D'abord, je vais incliner le market. Ça, c'est gratuit, c'est une action bonus. Un or par ennemi vaincu. 1, 2, j'en gagne 2. Et un or par paysan, j'en ai qu'un, j'en gagne 3. J'ai 10 or. J'ai 10 or. Le truc, c'est que j'aimerais bien... faut falloir que j'achète des cartes. Hein. Bon, on va refaire un tour. Je vais acheter Bro, ici, à 6. 3, 6. Comme ça me permet de faire des combats et de piocher des cartes en plus. Voilà, ça c'est fait. C'est à lui de jouer. Il prend la carte Castrum ici. Il a fait le bouclier magique. Donc un village, il détruit les 2 cartes ici. Alors attendez. Non. Non, non. J'ai pas remplacé. Donc il prend pas Castrum, il prend Red ici, qu'on avait déjà eu qu'on a déjà rencontré, qui est là. Voilà. Il détruit une tuile ennemie déjà dévoilée, il récupère la récompense. Donc oh là là, il récupère le 5 or. Et il en dévoile un autre. Il va dévoiler. Ok, lancer 2 dés, il y a 2 de force. Gobelin avec sa fourche. Flûte, hein, parce que du coup, il gagne 5, 6, 7, 8. Il y aura 8 or en tout. J'en défausse 2 à lui. Et puis, il regagne un lingot. Il y a 4 lingots et moi, j'ai 0. Hein. C'est tendu. Ok, à moi. J'avais dit que je n'avais pas passé, là. Hein. Vlad, ok. Vlad est pas mal. Il permet de détruire des pépites et de piocher des pépites par ennemi. Ça, c'est pas mal. Mais j'ai pas 7. Hein. J'ai pas 7 pépites. J'ai pas cette pépite. Comment puis-je faire pour récupérer des pépites? Des pépites. Je ne peux pas en récupérer là. Là, il me reste plus que la possibilité d'acheter. Alors, soit j'achète Red, ou soit j'achète Magda. Ouais. Après, je peux passer, hein, mais bon, là, passer maintenant. Ou je peux toujours faire cette action-là, hein, détruire 2 caisses pour récupérer un lingot d'or. Mais bon, c'est pas mon but principal. C'est dommage, j'aurais dû passer hein, tout à l'heure. Plutôt que de faire ça. Ok, ben écoutez, est-ce qu'on n'achèterait pas Magda quand même qui donne 4 or ou une caisse? Et lui, lui c'est 2 or contre une caisse. Je peux rejouer un village. Moi, je vais acheter. Vraiment, ça m'embête. Bon, c'est touche pas, je fais rien. Lui, il récupère la carte Red ici, qui est un nain. Il détruit une tuile dévoilée. Il récupère la récompense, donc il va lancer 2 dés. 2 dés qui lui font piocher 2 pépites. Ok. Et il en dévoile il dévoile un autre ennemi. 3 pépites et un dé. Ok. Bien, étant donné que j'ai passé, j'aurais dû passer avant parce que là, vous voyez, je lui ai laissé une chance de refaire un tour supplémentaire. Du coup, il a récupéré encore 2 pépites. Il a détruit un ennemi que je pourrais pas détruire, du coup. Mais c'est comme ça. Après, là, c'est en mode normal, c'est pas encore difficile. Mais wow, en difficile, ça doit être chaud quand même. Parce que déjà, en mode normal, il y a déjà 4 or. Hein. 4 lingots. Hein. Il est pas loin d'en avoir un 5e là-bas. Bon. J'en pioche 5. Hop.
Pardon. Ok. On envoie... Ah, faut en dégager, fait chier. Ben, je vais dégager... Oh, pardon, mon langage. Je vais virer Gloric et le mettre du coup en matériau ici. Comme j'avais dit tout à l'heure, hein, comme ça, je refais un d'or et 2 matériaux à chaque tour. Et après, je me consacrerai que sur l'or. Hop. Ici, j'ai pas remplacé le marché comme d'habitude. Amazon qui coûte 4 or et qui permet de faire une attaque avec plus 1 de force. Ok, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Alors, est-ce que j'irai pas... Alors, là je peux faire quoi? Récupérer de l'or, piocher des cartes. Alors les matériaux, j'en ai plus. 2 or par village, bon, ça j'en aurai 2, ça me ferait 4 or systématiquement à chaque tour. Et je lance un dé par... Ça peut être pas mal. Hein. Je vais acheter Castrum, allez, pour 4 matériaux. Si ça coûte 4 matériaux, le maximum qu'on puisse avoir en matériaux, c'est pas pour rien. Donc j'achète ce village. Ok. Une action de fête. Ok. Deuxième action, ici, je vais reprendre un matériau avec Rolly Rocket. Hop. Et je pioche une carte. Ah. Troisième action, est-ce que je ferais pas un combat? Combat en piochant une carte en plus, je vais le faire. On va révéler un ennemi rouge. Alors, je gagne un combattant gratuitement et un lingot d'or si je fais 6 en force. 1, 2, et je dois en piocher 4. 3, 4, 1, 2, 3. Ah ben, je vais la détruire. Comme ça, je fais 6. Ouais, par contre, j'ai plus que 4 cartes combat, il va falloir en récupérer un. Ça fait 6, donc c'est réussi, le combat est fait. Je gagne, je recrute gratuitement. Je vais récupérer un boomer ici qui me permet de détruire un matériau pour avoir 3 de force. Et je vais gagner un d'or. Enfin, premier lingot d'or. Et puis c'est fait. Ok, bon. C'est à lui. Il récupère l'Amazon. Ah, qui a encore un elfe. Après, prochaine fois, il va doubler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il récupère 6 pépites, quoi. Bah, il va en détruire une et encore gagner un lingot d'or. Il a 5, je suis à 1. Bon, à mon avis, les amis, c'est mort, là. Bon, on va pas perdre, hein. On va tout faire pour. Bon, on va faire Tardar ici. D'abord, on va remplacer encore une fois Bruno. Bon, on l'a déjà. On l'a dans la main en plus. Je détruis un matériau pour gagner 10 or. J'ai 15. Faut pas oublier que lorsque je passe, je gagne 2 or si je convertis mon 7 or contre un lingot. Hein. Donc, je pense que je vais ne pas toucher à cet or-là et gagner 2 lingots. Parce qu'il faut que je rattrape des lingots là. Deuxième action, je vais piocher une carte et gagner 1 d'or. Troisième action, je vais lui détruire une pépite, en gagner 3. Je lui détruis une pépite. Voilà, je l'ai fait et j'en gagne 3. Donc ici, je vais faire 4 et 4. Comme ça, je sais que j'ai 18 pépites plus une, 19. Ok. Première action, j'ai fait quoi déjà? Ça, je l'ai acheté quand? Je ne l'ai pas acheté. J'ai acheté... Non, j'ai fait Tini. Ah, j'ai fait ça. Ouais, c'est à lui de jouer là. Il récupère ici le paysan. Le paysan qui lui fait... Ah, c'est pas possible, j'ai pas de chance. Hein. Il me grille 2 pépites. Voilà. Et puis, il lance 2 dés. Une et une pépite. Donc, il récupère 2 pépites. Il a 3. Ok, ça va. Ah, ça va. Ensuite, je vais jouer Naya. Je gagne une pépite par symbole elfe. Bon, j'en gagne que 2. En revanche, je vais actionner mon village ici.
qui me fait gagner une pépite par ennemi vaincu, ennemi vaincu, ennemi vaincu, j'en ai 3. J'en gagne 3. Une pépite par paysan. En jeu, 1, 2. J'ai 2 paysans. Voilà. Et je vais jouer Castrum, qui me permet de gagner 2 pépites par village. J'ai 2 villages, j'en gagne 4. Et je lance un dé par paysan. J'ai 2 paysans, je lance 2 dés. Je gagne une magie et 2 pépites. Un jeton magique, j'utilise quand je veux 2 ors par paysan. Bon là j'en ai que 2, c'est pas intéressant. Je vais le garder plus tard. Et puis j'avais dit 2 pépites. Bon, 2, 4, 6, 8, 10. Il me reste 2 actions. J'ai 20, 28, j'ai 30 ors. 7, 14, 21, 28. Je vais pouvoir faire 4 lingots d'or. Il me reste 2 ors finalement. J'ai toujours pas remplacé ça. Pestina. Une pépite par ennemi vaincu et une pépite par ça. Ok. Je vais réacheter un Bruno pour 2 ors. Voilà. Ok. Et dernière action, je passe. Je passe, je fais ma conversion. 10, 28, ça fait 7 x 4, 28. Je récupère 4 lingots d'or. C'est énorme. Énorme. Ce qui me permet de revenir dans la partie de 3, 4 et j'égalise avec lui. Ouh! 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 J'ai passé, mais c'est quand même à lui de jouer son tour. 2, il récupère Boss. Ok. Qui est un nain. Et ça lui permet de détruire ici un ennemi. Il gagne 3 pépites d'or. Aïe, 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 aïe. Et il jette un dé qui va lui faire gagner une pépite d'or. Donc ça veut dire qu'il est à 7. Il reconvertit pour un lingot d'or. Et en dernière, il redévoile un ennemi. Pas encore dévoilé. Il va dévoiler ce dragon bleu là. Qui permet de gagner un lingot et un jeton magie. Ok. Ok, ok. Alors moi j'avais passé, hein, donc... Bon, bah c'est bien, c'est ce petit paysan qui me permet de détruire un matériau et d'avoir des caisses là. Enfin, détruire un matériau pour avoir 10 pépites d'or. Alors en force par contre j'ai... Ouais, je peux avoir 3... 3, 4, 5, 6, allez 7, et lui il a 8 en force, ok, donc il faut, ouais, j'ai pas assez encore, ok, bon, je vais boire une petite gorgée d'eau, je refais pas la pub, hein. Ok, je pioche 5, je remplace le marché. Boss, bon, c'est la carte qui vient de prendre, 2 pépites d'or, et je peux rejouer l'action d'un elfe. Alors je pense que les elfes, je les exploiterai dans la partie prochaine, parce qu'il y a beaucoup de combos entre eux. 2, 3, 4, 5, je pioche 5 cartes. Qui vais-je envoyer en production? Blaze, hein, ça m'embête, hein, mais en même temps, mes cartes achetées, je vais pas les défausser, hein. Je vais envoyer Blaze en production et lui, il va me faire produire de l'or. Voilà, par contre, je suis à 4, je suis pas à 5 ici. Donc, je gagne 2 matériaux et 2 d'or en production. 2 d'or et 2 matériaux. Ah, c'est mes cartes combat, ça. Ok. Bon. Je vais gagner un matériau et piocher une carte ici. Première action. Oh. Super. Je vais détruire un matériau pour 10 pépites. Je vais profiter quand je l'ai, lui, de le faire. Et dernière action. Il n'y a plus de pépites d'or, lui, donc ça m'intéresse pas de la faire maintenant. Je vais piocher une carte avec Bruno. Ah bah, super. C'est à notre copain de jouer. Il va récupérer Goldie, ici. Ok.
qui est un nain. Et avec le nain, il détruit, non, il détruit un ennemi visible. Oh merde, mince, pardon, oups. Donc il gagne un jeton magie. Le jeton magie lui fait gagner une pépite d'or et jeter un dé. Ça lui fait 2 pépites d'or parce que le dé, il y a une pépite d'or. Et il gagne surtout un fichu lingot d'or. Il est à 7, je suis à 5. Aïe, 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 aïe. Ok. On a eu Conversus, 4 pépites contre un matériau contre 4 pépites. Ok. Lui, il n'y a plus rien à faire. S'il dévoile un autre ennemi, il va dévoiler celui-ci à la même chose. Par contre, avec une carte en plus. Ok. C'est donc à moi de jouer. J'ai de l'or. Je vais acheter une carte combat Joker. Comme ça, je vais récupérer cette pépite. 5, 4, 5, 6, 7. Voilà, qui permettra de copier une carte combat. Est-ce que je réachèterai pas une autre carte combat? Je vais acheter un archer à 3. Voilà. Et dernière action, je vais lancer un combat avec le mentor, ici. Ok. Et puis je vais m'attaquer à ce dragon. Hein. Alors, Joker, super. 1, 2. Alors, j'ai mes cartes. L'archer me permet de piocher une carte en plus. Ok. Donc, j'ai 1, 2 en force. 3, 4, 5, 6. Si je défausse un matériau. Le Joker va copier l'archer. Donc, il va avoir 1 et il va faire piocher une carte. Voilà. Donc, je détruis un matériau pour avoir 3. Là, 4, 5. Le Joker a 1 de force qui copie l'archer. 6, 7. Et là, 8. J'ai 8. Je bats donc ce dragon bleu là. Je gagne 1 en or. Donc, je passe à 6 et Charles est à 7. Et je gagne un jeton magie surtout. Alors. Mince. Ah, j'ai fait tomber tous mes jetons magie. Et du coup, ils sont tous face cachée. Je vais les remélanger. Ça me permet de piocher une carte. Ok. Très bien. Une carte Gold Oblivion. Hein, ici. C'est à lui de jouer puisque j'ai fait ma dernière action. Il récupère la carte ici, Boss, qui lui fait un nain, qui permet de détruire un ennemi déjà dévoilé et récupérer la récompense. C'est pas possible. Il dévoile un autre ennemi. En revanche, il va dévoiler le dernier ennemi de la forêt. Il lance 2 dés, on gagne 2 de force. Ok. Bien. Il me reste 2 cartes. Alors, est-ce que je fais 1, 2 et je passe? Comme ça, on va arrêter la catastrophe, là. Ouais, on va faire ça. Hop, on récupère Magda, donc 4 or ou une caisse. Je vais prendre Bruno pour récupérer 3 d'or. Plus détruire une carte du marché ou 2 pépites. Charles lui reste 2 pépites. Je lui détruis ces 2 pépites, ce cochon. Ensuite, je joue Naya. Une pépite par symbole elfe. J'ai que elle-même, donc une autre. Je vais incliner mon market qui me permet de gagner un d'or jeton vaincu. Ah, 1 d'or par ennemi vaincu. J'en ai battu 4. J'ai eu du mal. Hein. Je récupère 4 or. Et une pépite par paysan. J'ai que 2 paysans. Je récupère 2 pépites. Ensuite, l'autre, 2 pépites par jeton village. J'ai toujours 2 villages. Je gagne 4 or. Et je jette un dé par paysan. J'ai 2 paysans. Je jette mes 2 dés. J'ai une caisse ici. Et un jeton magie ici. Jeton magie plus 2 en force. Par contre, c'est 3 jetons magie maximum. Donc, il va falloir aller mollo. Je vais déjà dépenser ça. Tant pis. Attendez. J'ai 4, 8, 12. 4, 8, 12, 16, 20. 7, 14, 21. Et il faut 21 de plus. Ouais, je vais faire ça. Je vais utiliser mon jeton magie ici. Qui me permet de gagner 2 d'or par paysan. Comme ma carte village, j'en ai que 2, j'en gagne que 4. Ok. Et un matériau que j'ai pas récupéré. Et je pense qu'on est bien. Bon.
4, 8, 12, 16, 20 plus 1, 21. Ça fait 3 fois 7. 3 lingots d'or. Je passe donc à 9 lingots d'or. Et lui est à 7. Non, si je gère bien mon dernier tour, je peux gagner. Dernière action, je passe. C'est à lui à jouer. Il va jeter son dé. Il va récupérer Christina. Aïe, 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 il va déclencher 2 fois. Aïe, 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 il déclenche 2 fois l'action parce qu'il y a 6 cartes. Ce qui fait qu'il récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au total, il y a 7 symboles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il va gagner 7 pépites. Et vu qu'il y a 6 cartes, il fait 2 fois l'action. Donc, il gagne 14. C'est-à-dire, il gagne directement 2 lingots d'or. On est à parfaite égalité, 9 à 9. C'est tendu, Natacha. C'est très tendu, là. Mais il a fini de jouer. Ça, c'est l'avantage. À mon tour, je reprends toutes mes petites cartes. On va plus faire de combat, tout ça, etc. Là, le but, ça va être de vite gagner des lingots et de passer et de gagner. Voilà. Ok. Une, 2, 3, 4, 5 cartes. Qui je vais mettre en exploitation. Alors, certainement pas lui. Lui, il va me faire piocher. Je vais plus faire de combat, donc je vais mettre... Je suis désolé, Bro. Hein. J'enlève Bro. Bro, il est pas mal, Bro, hein, mais il est vraiment... Il est pas mal, il est génial. Bon, il m'a pas... Si, il m'a servi une fois, je crois. Il est génial, mais là, je veux plus faire de combat. Je veux arrêter, là. Le carnage. Donc, je gagne... Ah, ça roule vite, ça. 3 d'or. Et donc 4, j'ai 2 paires, donc 2 matériaux et 3 or. 3 or, 2 matériaux. C'est dommage que j'ai plus 2 en force en fait, hein, finalement. Donc c'est peut-être pas lui que je devrais enlever. Hein. Non, je vais enlever le mentor plutôt. Ça change rien, hein, je le mets pareil. Ok. Je vais d'abord jouer Tardar, ici. Donc je vais défausser une caisse pour gagner 10 d'or. J'ai 14, j'ai 16, donc avec 14, je fais 2 lingots. Il me reste 2 tours. Enfin, un tour et après je passe. Je vais faire une attaque. Je pense. Je vais jouer Bro. Bro, yeah, Bro. Avec ici. Donc là, je vais gagner 7 avec 3 ennemis. Je dois piocher 3 cartes. Plus Bro, il m'en fait piocher une, c'est 4. Je dois faire 7 ou plus pour lancer 2 dés et avoir un lingot. Donc, 1, 2, 3, plus 1 de Bro, ça fait 4. L'archer m'en fait piocher une. Et puis Joker va copier l'archer qui m'en fait piocher une. Et l'archer m'en fait piocher une. Ah ben moi j'ai toutes mes cartes. 1, 2, il copie l'archer 3, 4, 5, 6. Ah dommage, je vais devoir détruire un matériau. Ah ben non. On regarde bien ce que je fais. 1, 2, 3 parce qu'il copie l'archer. 4, 5, 6, 7, 8 en détruisant une pierre, un matériau. Il fallait faire 7. Et avec Axel, je l'utilise pour gagner un matériau, donc ne pas le détruire finalement. Je gagne un lingot d'or, donc je suis à 10. Ce qui va déclencher la fin du tour quand lui, il aura fait son tour aussi. Il faut que je passe d'abord. Je jette 2 dés. Hop, une pépite et 2, ça fait 3 pépites au total. Dernière action. Alors, avant de faire ça, je regarde bien les règles. Non, je ne peux pas passer parce que j'ai des cartes en main, donc c'est après que je peux passer. Ok, donc ben, il me reste une action. Alors lui, il ne faut pas qu'il récupère. Qu'est-ce qu'il pourrait le faire? Il ne faut pas qu'il gagne comment? Il ne faut pas qu'il récupère une carte village, je m'en fiche. Récupérer une carte paysan, je m'en fiche. Récupérer une carte nain, je m'en fiche. Par contre, il ne faut pas qu'il récupère une carte elfe. Il n'y en a pas en jeu. Donc, je ne vais même pas acheter de carte. Parce que sinon, je vais me bloquer plus qu'autre chose. Donc, je ne fais rien. Bah si, je joue une carte quand même. Ah, ça m'en kikine de piocher là, du coup.
Bon, bah, je vais jouer lui, je vais hop, et piocher une carte. Hein. Ok, bon, l'avantage c'est que je ne piocherai plus après. Ok. Bon, c'est à lui. Il récupère hop, le jeton village ici. La carte village. Donc ça lui fait détruire les deux dernières cartes là du marché, donc du village. Et il gagne un matériau. Il lui en faut 2 pour convertir un lingot d'or. Ouf. Là, mon but, c'est de faire le plus de lingots possible. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Bon, c'est bien, j'ai 10. Donc, j'ai 20. J'aimerais bien avoir encore un en or en plus. C'est donc à moi de jouer. Ah, j'avais mon jeton magique, j'aurais pu jouer avant. Bon, c'est pas bien grave. Ça m'aurait juste économisé un matériau. Je vais jouer Bruno pour... Il n'y a toujours pas... En fait, il n'y a toujours pas de elfe. Est-ce que je joue mes 2 Bruno tout de suite? Comme ça, j'ai plus de cartes en main et je passe. Ouais. Je vais détruire la carte là avec le premier Bruno et la carte là avec le deuxième Bruno. Voilà. Hop, on récupère Amazon et Magica. Alors ça, c'est bien Magica. C'est que ça me permet de piocher à chaque fois une carte à chaque tour. Et je ne l'ai jamais eu et je la veux tout le temps. Et elle arrive tout le temps à la fin. Ok, il me reste... Et je gagne 6 pépites. Et il me reste une action. L'action, je n'ai plus de carte en jeu. Je peux passer. Je vais donc passer. Je convertis donc mon or. 10, 20, 24, 26. Ah non, attendez avant. J'actionne le village qui me donne 2 par village. Donc 2 et 2 puisque j'ai 2 villages. Et je jette un dé par paysan. J'ai joué 3 paysans. Je gagne un matériau. Je gagne 2 pépites. Et je regagne 2 pépites. Donc je gagne 4 pépites. Ok. Et je joue mon second village qui me permet de gagner 1 or par ennemi vaincu. J'en ai battu 5. 4 et un 5. Et une pépite d'or par paysan. J'en ai joué 3. J'en regagne 3. Je vais en enlever 1 pour me mettre un jeton 4. Je vais en enlever 4 ici pour en remettre un 4e. Eh bien, bon, là ça fait un sacré passé, une sacrée conversion. J'ai 10, 20, 14, 18, 22 et 8, 30. Et plus 2, 32. 7, 7, 14, 21, 28. Donc je convertis ça contre 4 lingots d'or. Donc 10, 11, 12, 13. J'ai passé. C'est tout. C'est donc à lui de jouer. Lui, il va récupérer la carte numéro 1 qui est ici. Un nain. Un nain, c'est la 6e carte. Donc il va faire 2 fois l'action détruire un jeton dévoilé. Donc ici, boum, il gagne la récompense. Il gagne 2 dés. Il gagne 2 pépites. Ok. Il dévoile un ennemi. Ok, ici. Boum. C'est pour gagner 10 pépites. Ok. Vu qu'il y a 6 cartes ici, 2, 4, 6, son action se déclenche 2 fois. Il détruit un ennemi dévoilé, gagne la récompense. Donc il détruit celui-ci. Il gagne 10 pépites. Ici. Voilà. Et il dévoile un nouvel ennemi, donc le dernier, c'est un dragon rouge qui permet de gagner 2 lingots. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser ici, lorsque on dévoile le dragon vache qui est ici, là, je vais essayer de poser la caméra, voilà, lorsqu'on le dévoile, il est toujours disponible. Donc, s'il n'y a rien autour de lui, on pioche 1, 2, 3 et 4 carte combat. Il est toujours disponible et toujours présent. À chaque fois qu'on le bat, on gagne 3 lingots d'or. Donc c'est vraiment pour accélérer la fin de partie. Il faut bien qu'il y ait une fin. Bref. Du coup, il a dévoilé, détruit. Conversion. Ça lui fait rien. Par contre, 12, il garde 5 pépites d'or. Et il gagne un lingot.
Et voilà, c'est comme ça que se termine. D'ailleurs, tout à l'heure, ouais, mais c'est pas comme ça. Lui il était au 9. Moi, je suis au 13. Il passe au 10. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette partie. Ça s'est joué à un tour, hein, parce que là, si j'enchaînais pas tous les lingots d'or, il finissait. Hein. Je ne sais plus avec Ariane comment ça s'est fini, mais je crois qu'il était vers les 7-8 et moi j'étais vers les 15-16. Donc là, l'écart se rétrécit, hein, l'étau se resserre. Et je pense que en mode difficile, ça va s'annoncer être plus difficile, j'ai envie de dire, mais c'est un peu le concept de ce mode difficile. Hein. Ça porte bien son nom. Eh bien, vous avez pu assister à une nouvelle partie de Gold Oblivion en mode normal, en affrontant cette fois-ci Charles. Je vous présenterai également le mode difficile avec les deux autres personnages. Hein. Je pense que là, je vais littéralement me faire éclater. Et puis, je débuterai là, dans la semaine, je vais débuter le mode campagne de Goblivion et vous le présenter en vidéo. Bien, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Amusez-vous sur vos jeux de société et je vous dis à la prochaine chez Je joue en solo. Ciao, ciao!